Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Rav. Quand vous voulez, vous commencez. Bonsoir, ouais. Bonsoir, merci à Menorah Live de nous accueillir. Petite communauté de Saint-Leu-la-Forêt. Donc, je ne connais pas tout le monde. Je vois Jean-Marc, Michel, bonsoir. Je dis bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Donc, Monsieur le Président, ça va? Bon, on en reparlera, toi. Comme on est en public, on ne peut pas te faire ton compte. On ne sait pas qui est-ce qui est présent. On est peut-être écouté. Ok, avec votre permission, on va commencer. Donc, voilà, j'espère que vous me voyez, vous m'entendez. Excusez-moi. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes arrivés au 10e Pérec du Tanya. Donc, je vous invite à prendre le livre pour ceux qui l'ont, c'est l'édition Kéot hébreu-français. Donc, on est arrivé au Pérec Yud. On avance doucement mais sûrement. Et on va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui. Et le prochain cours, de faire le 10e Pérec, qui nous parle d'un seul sujet pratiquement. Mais d'abord, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, dans le Pérec Aleph, le premier Pérec qu'on a vu, on a posé des bases qui étaient surtout des questions sur les définitions. Qu'est-ce qu'un tzaddik? Qu'est-ce qu'un bénoni? Qu'est-ce qu'un moyen? Qu'est-ce qu'un rachat? Puis après, on a appris qu'on avait deux âmes, une âme d'ordre animal et une âme d'ordre divine. C'est le deuxième Pérec. Puis on a appris que ces âmes, chacune dans son domaine, avait des forces intellectuelles, des forces de midot, c'est-à-dire de sentiments. On a vu qu'elle avait des levushim, des habits, qui étaient la pensée, la parole et l'action. Et on a développé le sujet de Shlosha Klipotatmot, qui a du mal, que c'est un mal profond qui ne peut pas être élevé. Et il y a un mal qui s'appelle Klipat Noga et un mal qui peut être élevé. On a parlé de l'importance de la nourriture, comment gérer le kasher, mais qui nous donne envie, et le non kasher. Et on a vu aussi sur le Pérec 9, le chapitre 9, Pérec tête, le combat qu'il y avait entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abahamit. Donc on a dit que c'était comparable à Yaakov et Esav qui luttent. C'est l'âme divine qui lutte contre l'âme animale. Chacune d'entre elles veut absolument gagner le combat, mais ce, totalement, d'accord, sans aucun moyen de laisser à l'autre une place. Et on était arrivé donc à ce combat en espérant que le Nefesh Elokit, que l'âme divine allait gagner sur l'âme animale. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Maintenant, en vérité, le but du Tanya, ça s'appelle Sefer Shel Benonim. C'est en vérité le livre des moyens. Ce n'est pas le livre des tzadikim. Ce n'est pas le livre des justes. Ce n'est pas le livre des Rechaïm. On n'a pas besoin d'écrire un livre pour les Rechaïm, pour les mauvais. On a besoin d'écrire un livre pour les Benonim, pour ceux qui sont au milieu. Sefer Shel Benonim. On dit que le Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, avait écrit un Sefer Shel Tzadikim. Ce Sefer Tzadikim a disparu. Ce qui nous intéresse à nous, c'est le Sefer Shel Benonim. Parce que ce que nous pensons être et vers quoi on veut tendre, c'est être Benoni. Donc on a vu déjà que Benoni, ce n'est pas 50-50. Benoni, ce n'est pas quelqu'un qui est au milieu. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il est là. Une fois, je me fais un petit avéra, un petit péché, et une autre fois, je me fais une mitzvah et je rééquilibre les choses. On n'a vu pas du tout. Ces termes-là de tzaddik, de juste, ou de rachat, Dieu préserve, de méchant ou de Benoni, peuvent être appliqués comme un adjectif qualificatif d'une situation X. C'est-à-dire que quand on arrive après 120 ans, on va arriver là-haut, il y a une balance, et puis on va balancer d'un côté de la balance le bien, de l'autre le mal, et puis on va équilibrer ça, et selon ça, on va recevoir une récompense ou pas. Le Tanya, lui, s'intéresse à une définition beaucoup plus profonde. C'est quoi l'essence même du terme de tzaddik?
pas seulement par rapport à sa récompense, c'est quoi le terme de rachat, pas seulement par rapport à sa punition, et surtout, c'est quoi le Benoni. C'est pour ça que le chapitre 10 est consacré au tzaddik, le chapitre 11 est consacré au rachat, et le chapitre 12 et la suite est consacré au Benoni, à celui qui est au milieu. Donc il faut d'abord définir les choses, c'est la raison pour laquelle on va a priori parler aujourd'hui du tzaddik, même si on va voir que ça ne nous concerne pas, ça va être très très difficile d'atteindre ce niveau. Reste qu'on a besoin de savoir c'est quoi un tzaddik, puis de savoir c'est quoi un rachat, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un Benoni. Mais notre but, c'est en vérité le chapitre 12. Mais il faut d'abord, comme je vous l'ai dit, comprendre les choses petit à petit. Donc, chapitre 10, c'est à la page 39 en français, pour ceux qui ont le Tania en français devant eux. Et d'ailleurs, ceux de la communauté qui n'ont pas eu encore un Tania, n'hésitez pas à en prendre Shabbat pour pouvoir étudier dans les mots. Et en hébreu, c'est page 40. Ok? Donc, Perek Yud. Donc, le Tania nous dit Veine keshe Adam magbir nafsho elokit. Venilcham kolkach imabaamit. Donc, en français, ça donne comme ça. Quand un homme renforce son âme divine et combat son âme animale, à tel point que quoi? Au point de rejeter et de déraciner le mal de la partie gauche. En hébreu, ça donne Ad shemegaresh ou mevaerara sheba mechala lasmali. Donc déjà, ici, on ne nous parle pas de comment combattre, mais on nous parle d'un résultat. Et on nous dit, lorsque l'homme a réussi à magbir, ça veut dire être plus fort, son âme divine, elle est plus forte, et il a rejeté, il a déraciné le mal qui se trouve dans le côté gauche. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent déjà le Tania ou ceux qui ne le connaissent pas, qu'on avait expliqué que dans le cœur, il y avait deux ventricules, le ventricule droit et le ventricule gauche. On avait expliqué qu'il y en avait un où il y avait plus de sang que de l'autre. Et je fais une entre parenthèses, ce n'est pas un cours ici de biologie, mais c'est juste spirituellement parlant. Le côté droit, c'était le côté du Nefesh Haelokit, et le côté gauche, c'était l'endroit du Nefesh Habahamit. C'était le lieu où résidait principalement l'âme animale. Et donc, lorsque l'homme il arrive à faire dépasser, renforcer et lutter contre l'âme animale à tel point qu'il l'a rejeté et déraciné, donc là, il peut se considérer comme tzaddik. D'abord, ici, il faut s'intéresser à un terme qu'il emploie ici, c'est le mot Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est un homme. Vous savez qu'en hébreu, hein, il y a plusieurs manières de dire un homme. On peut dire Adam, on peut dire Ish, on peut dire Gever et on peut dire Enoch. Adam, ça désigne l'homme par rapport à ses facultés intellectuelles de choix. C'est la Bechira Chofshit. Des fois, on va utiliser un autre terme pour désigner l'être humain, par exemple Ish ou Gever ou Enoch. Mais Adam, ça définit l'homme qui est capable de choisir de manière intellectuelle. Donc quand on dit Veine Keshe Adam Magbir, c'est l'homme lorsqu'il a décidé par son propre choix, c'est-à-dire par ce qu'on appelle la Bechira Chofshit, le libre arbitre, de faire cette lutte et de gagner dans ce combat contre le mal. Déjà, c'est ce qui nous permet de définir à qui on parle. On parle au Adam. Certains veulent expliquer qu'il y a en vérité une âme qui est intermédiaire entre les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, ce qu'on appelle Nefesh HaSichlit. C'est celle qui nous permet de réfléchir. Parce qu'un homme, il peut réfléchir aux deux. Il peut très bien comprendre qu'il a agi comme ça et comme ça, ou il a envie d'agir comme ça et comme ça, même si les raisons ne sont pas particulièrement bonnes, et le contraire. En tout cas, ici, le Adam, il décide de lutter, donc il combat, et au final, il gagne, et il rejette, et il déracine le mal. Alors, comme c'est marqué, et ainsi qu'il est écrit en français, et tu déracineras le mal du dedans de toi-même. En hébreu, c'est Okmoshekatouv, ou viarta ara mikirbecha. Alors, je vous rassure, on ne parle pas ici d'une opération. Ou viarta ara mikirbecha, c'est un pasouk, c'est un verset de la Torah qui s'applique en vérité principalement au Bet Din, au tribunal qui devait juger des situations où il pouvait, Dieu préserve, arriver à ce qu'une personne soit condamnée à mort. Bon, c'est très très rare. Je vous signale que la Gemara, elle dit que
lorsque quelqu'un était condamné à mort par un tribunal et que ce tribunal avait tendance à condamner trop souvent, on appelait ça un tribunal de meurtrier. Donc même si la peine capitale existe dans la Torah, c'est une peine qui était extrêmement rare. Je vous invite à étudier un petit peu dans Sanhedrin, parce que les conditions requises pour être condamné à mort, et surtout pour condamner à mort, sont tellement techniques qu'au final, on laissait la personne dans un espèce de no man's land en, en se remettant à la justice divine quelque part. Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, il n'y avait pas de témoins, etc., etc. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on arrive à la conclusion qu'il faut se débarrasser du mal, la Torah elle dit Uviar ta'ara, donc tu enlèveras, tu vas déraciner le mal, mikir becha qui est parmi toi, ça veut dire au sein de ton camp, au sein de ta communauté, au sein de ton peuple. Mais ici, le Tanya, il lui donne un autre sens. Ubiar ta'ara mikir becha, c'est comme si la Torah s'adressait à chacun et à chacune d'entre nous, qu'on a l'obligation de déraciner le mal qui est parmi nous. Donc arrive un moment où une personne, elle peut, avec son travail, rejeter et déraciner le mal, mikir becha, du plus profond de lui-même. Pour l'instant, il ne nous dit pas comment. Il ne nous dit pas comment il en est arrivé là. Mais je veux bien vous préciser, on ne parle pas du mal visible. On ne parle pas de quelqu'un qui fait un péché dans l'action ou dans la parole ou dans la pensée. On parle que ça, c'est réglé. Il ne faute plus. Ça veut dire, juridiquement parlant, il est 100% de sadique. Vous ne pouvez pas l'attraper ni avec un petit lachonara, ni avec de temps en temps un petit péché, un petit truc, une petite négligence. Rien du tout. Il est 100% dans l'action, dans la parole et même dans la pensée. Bon, ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. En tout cas, juridiquement parlant, par rapport on va dire, au livre de loi, il est tzaddik. Par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, il n'y a qu'un seul moyen de savoir, c'est combien il a déraciné et combien il a enlevé le mal qui était à l'intérieur de lui. Le Rav Stenzalz, dans son commentaire, le Rav Even Israël, il donne un exemple, il dit, lorsque vous êtes en Eretz Israël et que vous voyez un juif qui paraît extérieurement parlant, avec une barbe, un chapeau, une kippa, etc., etc., alors vous allez dire, ça c'est un tzaddik, vous allez voir la choude, ça c'est un tzaddik. Mais en vérité, ce terme-là de tzaddik, il va s'appliquer à un moment T où vous voyez que la personne est en train de pratiquer, de prier, de faire. Mais au niveau du combat de l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir s'il est tzaddik ou pas. Et même dans tzaddik, on va voir qu'il y a deux catégories de tzaddik. Et on va voir que c'est trop difficile à savoir est-ce que la personne elle a véritablement déraciné le mal qu'il y avait à l'intérieur de lui. Donc, quand on nous dit Uviarta Aram Kirbecha, c'est un niveau très très élevé. Il a plus de mal. Donc, s'il a plus de mal, c'est un tzaddik. Le Tanya dit non. C'est un tzaddik, mais attention. Il explique, je continue en français, sans qu'il ait été encore converti en bien. Parce qu'il y a deux manières de lutter contre le mal. Vous savez, on dit dans la prière Yotzer Or ou Vorechocher. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, ou Vorechocher, mais il a aussi créé l'obscurité. Vous voyez, ce n'est pas le même terme. Un c'est Yotzer et un c'est Boré, mais c'est le même sens. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? En réalité, qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce que le mal, c'est où il n'y a pas de lumière? C'est ça l'obscurité. Ou bien l'obscurité, c'est en soi quelque chose. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. En vérité, l'obscurité, le mal, c'est quelque chose qui existe comme une entité en soi. Le but, c'est de la transformer en lumière. Mais avant ça, il y a une étape juste avant où la personne, elle déracine le mal, elle chasse le mal, il n'a plus de mal à l'intérieur de lui. Mais il ne l'a pas transformé, ce mal. Il l'a enlevé, il l'a éradiqué, mais il ne l'a pas transformé. Et bien cet homme, ça va nous démoraliser un petit peu, mais cet homme est appelé juste imparfait. Il n'est pas parfait. En hébreu, et le bien, il n'a pas été, le mal, pardon, n'a pas été transformé en bien. Nikrat tzadik, il est appelé tzadik chez Eno Gamour. Il n'est pas parfait, il n'est pas entier.
Bon, moi, je vais vous dire la vérité, c'est qu'à ce moment-là du chiou, j'ai envie de fermer mon livre et me dire, bon, alors si lui, il n'est pas complet, alors moi, où je me situe là-dedans. Mais encore une fois, on est dans les définitions des choses. On n'est pas en train maintenant de se demander est-ce que ça existe ou ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Dans chaque génération, il y a des tzadikim de ce niveau-là et du niveau qu'on verra plus tard, qui est le tzadik gamour, le tzadik parfait. Mais moi, lorsque j'apprends ça, ça me permet de connaître qu'est-ce qui existe et savoir que cette définition-là, elle peut s'appliquer à un homme sur Terre qui a été capable de se débarrasser du mal qu'il y avait à l'intérieur de lui. Il l'a déraciné, il l'a enlevé, il l'a rejeté, mais il est quand même imparfait. Et Tzadik Veralo, et il y a un autre terme sur lui, c'est un terme qui est employé dans la Gemara, où la Gemara elle dit qu'il y a des Tzadik Veralo. C'est un Tzadik et c'est mauvais pour lui, et il souffre. Qu'est-ce que ça veut dire un Tzadik qui souffre? Alors la Gemara là-bas, dans ma Sechet Brachot, dans le traité Brachot, elle explique de manière très, très, très concrète, il y a des tzadikim vetovlo, il y a des tzadikim qu'ils ont une bonne vie, grâce à Dieu, ils n'ont pas de problème d'argent, ils ne sont pas malades, tout va bien. Et il y a des tzadiks, veralo, il y a des tzadiks qu'ils galèrent, veralo, c'est difficile pour lui. Mais lui, le Tanya, il amène une autre explication qui est plus profonde, et il dit que c'est pas tzadik veralo, ça veut dire que est-ce qu'il a une vie facile ou il n'a pas une vie facile. Tzadik veralo, c'est qu'il a encore du mal. Il n'a pas transformé son mal. Donc c'est lui le tzaddik chez Enogamour, c'est lui le tzaddik qui n'est pas parfait, le tzaddik imparfait. C'est celui qui a, encore une fois, déraciné, éliminé. On verra des exemples tout à l'heure par deux histoires chassidiques magnifiques, mais on l'appelle tzaddik veralo, parce qu'il a encore du mal. Il a encore dans lui du mal. Alors vous allez vous poser une question. Alors à ce moment-là, s'il a encore du mal, c'est que c'est un rachat, puisqu'il a du mal. Alors attention. Le Admour Azaken, ici, Rabbi Shneur Zalman, il a expliqué. Je prends en français. C'est-à-dire qu'il demeure toujours au-dedans de lui, à l'intérieur, bien profondément, une parcelle de mal dans la partie gauche. Donc il nous dit, il est tzaddik. Encore une fois, au niveau de l'action, de la parole et de la pensée, il est 100%. Il est tzaddik. Seulement, au fin fond de sa partie gauche de son cœur, il y a un petit peu de mal. Mais ce dernier est asservi au bien. Seulement, ce dernier-là, ce mal-là qui reste, il est complètement assujetti au bien et annulé par lui. Il n'a plus aucun impact. Ça veut dire, c'est même pas que de temps en temps, ça va se réveiller, rien du tout. Il n'y a pas d'impact, il n'y a rien du tout, mais il existe. En hébreu, ça donne quoi? Daïn shiesh bo adaïn me'at maz'ira. Il a encore un petit peu de mal. Bechalal smali dans le côté gauche. Et là, chez Kafouf ou Vatel Latov. Seulement, il est courbé, il est assujetti, il est annulé au mal, mechamat miuto, par le fait qu'il soit infime. Comme il dit en français, par lui en raison de ses dimensions infimes. Alors, je vais en profiter un petit peu pour boire. L'eau que je viens de boire maintenant, j'ai déjà fait la bracha précédemment. L'eau que je viens de boire, elle contient plein de choses. Peut-être que dans l'eau que je viens de boire, qui est de l'eau du robinet, il y a peut-être du chlore. C'est-à-dire que si je fais une analyse de cette eau, on va me dire dans cette eau, il y a telle chose, telle chose, telle chose, et on va trouver, par exemple, du chlore. On va trouver une infime quantité, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, de javel. Maintenant, lorsque moi j'ai bu l'eau, je n'ai pas du tout ressenti ça. C'est tellement minime, c'est tellement infime que ni au niveau du goût, ni même au niveau de l'effet que ça peut faire sur mon corps, puisque c'est dans une quantité tellement infime que ça ne se ressent pas. Pourtant, ça existe. Et on peut comme ça donner plein d'exemples où il y a une quantité infime de quelque chose, vraiment très petite, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais ça n'a aucune incidence. C'est tellement minime, c'est tellement annulé par rapport à la quantité de choses qu'il y a que c'est comme si c'est pas là. Mais dire que c'est pas là, c'est faux. Donc c'est là, mais c'est pas là. Je vais vous donner un exemple en cache-route. Vous savez qu'en cache-route, dans les lois de la cache-route,
C'est pas toujours qu'un mélange de lait et de viande, ça doit finir à la poubelle. Ça peut-être vous choquer un petit peu ce que je vais dire. C'est sûr qu'on n'a pas le droit, hein, a priori, de mélanger du lait et de la viande. C'est strictement interdit. Par contre, il peut arriver des accidents. Je vais vous donner un exemple. Un traiteur, il a une immense casserole, il a préparé un grand couscous communautaire qu'on espère, Bezrat Hashem, très très vite pouvoir réorganiser des shabbats pleins et des grandes tablées, on sera, j'espère, des dizaines, voire des centaines. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé par là, c'était vendredi matin, il s'est fait son petit café au lait tranquille, il a été voir si le couscous il est bien en train de bouillir, si tout va bien, il remue, et puis de l'autre main, il avait son café au lait, et hop, paf, il y a quelques gouttes de café au lait qui sont tombées dans le bouillon de couscous, bien sûr sans faire exprès. Il est en panique, il appelle le Rav, et le Rav va lui dire, attends, combien il y a dans la marmite? Ah, dans la marmite, il y a je ne sais pas combien de litres. C'est des grandes marmites de traiteur. Très bien. Et ton café au lait? Ah, mon café au lait, c'est un mug comme ça. J'ai dû, je sais pas, quelques gouttes. Ok. Il y a des lois, hein, qui s'appellent Batel Béchichim. Ça veut dire que des fois, la quantité, elle est tellement infime qu'elle s'annule. Par exemple, dans une quantité de 60, si tu as 60 litres de ça et 1 litre de ça, ben le 1 litre de ça, il donne aucun goût, il n'a aucune incidence sur le produit. Donc, ça s'appelle Batem Béchichim. Attention, ce n'est pas dans le cadre d'un petit zoom qu'on va pouvoir expliquer ça. C'est réservé aux rabbinim qui sont spécialistes dans la cache-route, mais c'est des notions qui existent. On peut trouver qu'une chose est là sans être là. Elle est battelle, elle est annulée. Donc ici, il a du mal. Ce n'est pas qu'il n'a pas de mal, mais il est tellement enfoui, il est tellement infime qu'il n'a aucune incidence et qu'il est annulé dans sa quantité. Donc, tu peux dire qu'il est tzaddik, mais qu'il n'est pas parfait. C'est la raison pour laquelle on l'appelle imparfait, ou bien Véralo. Alors Véralo, lui, traduit en français le juste qui souffre, parce qu'il a pris le sens littéral de la Gemara dans Brachot, mais le sens plus profond, c'est-à-dire qu'il a encore du mal. Je continue en français. Aussi, cet homme imagine-t-il avoir chassé entièrement son mal? Pour lui, l'homme, il est persuadé qu'il n'a pas de mal et qu'il a complètement disparu. Parce que, encore une fois, ça n'a plus aucune incidence. Ça existe, c'est tellement minime, c'est tellement ridicule que ça fait rien. Exactement comme l'eau qui peut-être a ici, il y a une matière chimique qui est à un niveau tellement bas que si je fais une analyse, elle va apparaître, mais en vérité, c'est comme si elle n'est pas là. Donc ce tzaddik imparfait, quelque part, j'ai un petit peu peur de parler sur les tzaddikim, mais quelque part, il pense être à un niveau qu'il n'est pas. Et on verra plus tard comment il peut savoir est-ce qu'il est à ce niveau-là ou pas. Et donc, il dit en français, mais en vérité, si tout le mal en lui avait totalement disparu, même la petite goutte qui reste infime au fond du côté gauche, il eût été converti en bien. Ça aurait dû être converti en bien. Parce que ça, c'est le vrai tzaddik. Le vrai tzaddik, c'est celui qui arrive à convertir en bien. Pas seulement éliminer, pas seulement déraciner, pas seulement jeter le mal. Arriver à avoir deux moteurs, le bien et avoir transformé le mal en bien. Donc, on l'appelle tzaddik sheno gamur. C'est ce qui ressemble le plus à ce que nous, on essaye de ressembler, c'est-à-dire au Benoni qui, lui, a du mal en lui, mais ce mal, il est beaucoup plus présent que chez le tzaddik. Il peut se réveiller à tout moment, mais le Benoni, il a réussi à le mettre un petit peu KO. Vous êtes sur un ring, la personne qui est KO, l'arbitre, il compte 1, 2, 3, du moins 10, 9, hop, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a éliminé. Il est là, il est KO. Alors que le tzaddik, ce n'est pas ça. Il n'est pas KO le mal. Le mal, il est quasiment inexistant. Il est déraciné, il n'existe plus. Alors pourquoi tu dis Véralo? Pourquoi tu dis qu'il a du mal? Parce qu'il a encore quelque chose d'infime qui est caché au fin fond, ça n'a plus aucune incidence. Lui, il croit que c'est bon, tout est réglé. Il lui manquait un chouïa. Et ce chouïa, là, cette petite chose qui lui manquait, c'était de transformer ça en bien. OK. Maintenant, je continue dans l'explication. Donc, deuxième paragraphe, je vais lire un petit peu en hébreu
pour ceux qui veulent bien entendre les mots du Admour Azaken, le Admour Azaken, il dit Dehainu, c'est-à-dire chez Yeshbo Adain Meat Mazerra, il a encore un petit peu de mal. Bechalal Asmali, dans le côté gauche. Et là, chez Kafouf ou Vatel Latov, seulement il est juste courbé et annulé au bien. Mais Hamat Miuto, à cause de son infime quantité. Fait la reine Nidmelo, c'est pour ça qu'il lui semble que Vaïgarché ou Vaïlachlo, qu'il l'a renvoyé, qu'il est parti, coulo entièrement, les gamré totalement. Mais c'est pas comme ça. Aval Behemet, mais en vérité, Ilou Khalaf Ve'alachlo, si il était parti, les gamré complètement, Kol Ara Shebo, tout le mal qu'il y avait dans lui, Haya Nefach Letov Mamash. Il se serait transformé en bien totalement. Et tant qu'il n'est pas arrivé à ça, il est tzaddik, mais chez nos gamons. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si vous voulez, je mets les... Non? Indiquez-moi ou écrivez-moi et je rallume les micros pour ceux qui ont besoin. Ok, maintenant on continue. Deuxième paragraphe en français de la page 39. L'explication de cela est qu'un juste parfait en qui le mal a été converti en bien. Donc, tout ça, c'est pour nous expliquer d'abord c'est quoi le tzaddik gamour. Il va commencer par nous expliquer le tzaddik gamour, le tzaddik parfait, complet, pour nous expliquer après qu'est-ce que c'est le tzaddik chez nos gamour. Donc il dit, l'explication de cela est qu'un juste parfait, un tzaddik gamour, et en qui le mal a été converti en bien. Donc lui, il a réussi à même le petit morceau là qui reste, il a converti en bien. Et qui par conséquent est appelé un juste qui prospère. Tzaddik vetovlo. Encore une fois, ici le Admour Azaken, le Rabbi Shneur Zalman amène l'explication littérale de la Gemara dans le traité Berachot qui dit il y a le tzaddik veralo qui galère, qui a du mal, et il y a le tzaddik qui prospère, vetovlo. Mais le tzaddik qui prospère plus profondément, ça veut dire quoi? C'est complètement dépouillé des vêtements souillés du mal. Ça veut dire qu'il n'a plus du tout de lien avec le mal. Je vous rappelle, petit rappel pour ceux qui ont suivi les cours précédents ou en général pour ceux qui ont déjà entendu cette notion, on a expliqué qu'en vérité, le Nefesh Abahamit, l'âme animale, elle n'a qu'une seule chose, c'est qu'elle veut, vous m'excusez le terme, c'est pas très chassidique et c'est pas très dans le texte du Tanya, mais elle veut kiffer. Elle veut avoir du plaisir. Le Nefesh Abahamit, la bête, elle veut avoir du plaisir. Et tout le problème, c'est que cette envie d'avoir du plaisir nous amène vers des fois des choses qui sont interdites ou des choses qui sont permises, mais pas consacrées à Dieu. Et on a vu que tout le but de notre avodat Hashem, de notre service de Dieu, c'était de prendre cette envie, ce plaisir, et ce plaisir que l'âme animale cherche, le détourner en lui disant tu peux avoir ce plaisir, mais dans les choses de la Kedusha, dans les choses de la sainteté. Ça s'appelle Ahava Beta Nougim. C'est-à-dire que le Nefesh Abahamit, comme on l'avait vu dans le cours précédent avant Hanouka, ne cherche pas à nous faire fauter. En vérité, elle cherche à nous élever. Et le mal, il n'est pas là pour arriver à ses fins, parce que ses fins, ce n'est pas qu'on faute. Ses fins, c'est qu'on arrive à surmonter le mal. Quand on arrive à surmonter le mal, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, on est applaudi par le Nefesh Elokit, par l'âme divine qui dit bravo, tu as réussi, tu vas dans ma voie. Mais même l'âme animale, qui en soi n'est pas une entité qui dit super, tu vas aller du côté du diable. Non, pas du tout. Elle a la même origine que l'âme divine, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu, mais elle veut que la personne qui est à l'épreuve du mal réussisse à surmonter le mal. C'est un petit peu dingue comme idée, mais c'est ça l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on choisisse. Il nous a pas mis, c'est pas qu'il y a un côté ange et un côté diable. Cette dualité, elle existe dans d'autres religions, mais pas dans la nôtre. Donc, il n'y a pas deux entités qui sont en train de se battre, le bien contre le mal et qui va gagner. Le mal en soi, il veut le bien. Il veut qu'on réussisse à aller du côté du bien. Seulement pour qu'on puisse choisir, il faut avoir un élément à droite et un élément à gauche. Donc le mal, il choisit d'être à gauche pour nous permettre d'aller vers la droite. Parce que sinon, on n'aurait pas été vers la droite puisqu'il n'y aurait eu qu'une seule voie. Maintenant, c'est quoi le Nefesh Abahamit? Qu'est-ce qu'il veut? Le Nefesh Abahamit, il veut du plaisir.
pour cela, il va nous amener dans des endroits ou dans des moments ou dans des choses qui ne sont pas permises. Mais si j'arrive à le tirer de là et lui dire, tu sais, le plaisir que tu as là-dedans, on peut le retrouver autrement. On peut le retrouver même du côté de la Kedusha, de la sainteté. C'est ce qu'il appelle ici les vêtements souillés de mal. Eh bien, on a gagné. Maintenant, lui, le tzaddik, Gamour, parfait, le tzaddik Vetovlo, il n'a plus du tout à faire avec les vêtements souillés. C'est fini. Il n'a plus d'envie il a plus d'envie pour quelque chose d'autre que ce qui est bien. C'est-à-dire qu'il méprise à un point extrême, dit le Tanya, les plaisirs de ce monde. À un point extrême, il ne peut pas supporter. Pour lui, les plaisirs de ce monde, ils sont insupportables. Il dit en hébreu, alors il explique en hébreu, qui naît à tzadik gamour, car le tzadik gamour, que son mal s'est complètement transformé en bien. Donc c'est un tzadik qui est bien. Ou il enlève tous les abyssales. Mais il supporte pas. Pour lui, c'est dégoûtant les plaisirs de ce monde. Et attention, c'est pas un jeu. Il n'est pas en train de faire un jeu de rôle. Style, il aime pas. Il aime, mais l'akdoucha. Et le fait qu'il aime l'akdoucha, le fait qu'il aime la sainteté, ça lui fait détester l'autre côté. Ça lui est insupportable. Je vais donner un exemple à notre niveau. En tout cas, à mon niveau. Peut-être qu'il y a des tzadikim qui suivent le cours, et j'en ai honte parce que qui je suis pour donner cours devant des tzadikim, mais on va dire un exemple plus à notre portée. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne fera jamais. Parce que ces choses-là, elles nous sont tellement étrangères, tellement on ne se sent pas lié à ça, que ça nous dégoûte même de penser qu'on aurait pu la possibilité de faire ça. Je pense à des abominations ou des choses qui sont tellement folles et tellement dégoûtantes que toute personne normalement constituée se dit mais jamais, jamais je vais tomber là-dedans. C'est pas possible. Mais c'est pas seulement je vais jamais tomber là-dedans parce que je suis bien élevé. C'est parce que ça me dégoûte, parce que je rejette ça. C'est-à-dire qu'il méprise. Aucun d'entre nous va penser faire un acte qui après coup, il va se dire mais comment j'en suis arrivé là? Donc au départ même de l'idée, si ça va germer un jour une idée un petit peu folle, la personne elle dit mais c'est pas possible, c'est dégoûtant. Ben, le tzaddik, toute sa vie c'est comme ça. Tout ce qui n'est pas kedusha, tout ce qui n'est pas sainteté, automatiquement, sans jouer, ça devient pour lui quelque chose de méprisable. Il méprise extrêmement les plaisirs de ce monde. J'ai tourné la page, je suis dans page 41. Quand ils ne satisfont que des appétits physiques. Attention, c'est pas qu'ils rejettent tous les plaisirs. Ils rejettent les plaisirs quand c'est uniquement pour le corps, pour le kiff, uniquement pour ce qu'il appelle ici les appétits physiques, et non pas pour le service de Dieu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir un tzaddik qui, le jour du Shabbat, va manger et avoir du plaisir de manger. Vous allez voir un tzaddik qui va avoir le plaisir des belles choses. On a fait Shabbat un cours, pour ceux qui étaient là, Seouda Shlichit, sur l'importance des belles choses. Pourquoi la Torah insiste beaucoup que Yosef était beau, ou que nos avot ou nos animaot surtout étaient belles, parce que le beau, on a vu un Rambam là-dessus qui disait que le beau, quelque chose de beau, ça peut te donner envie, ça peut t'élever. Donc le bon, c'est exactement la même chose. Le beau, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est pas parce que les tzaddik qui va vivre dans une maison où tout va être cassé, ou que lui, il va être jamais concerné par le moindre plaisir physique. Non, il aura du plaisir physique, mais ce sera dans le service de Dieu. Par contre, lorsqu'il va avoir du plaisir physique, où il va voir que certains ont du plaisir physique sur des choses qui sont uniquement centrées sur le corps et le plaisir du corps, ça va être quelque chose pour lui qui va être intolérable. Je vais vous raconter une histoire, je n'ai pas pensé la raconter maintenant, mais elle me vient maintenant à l'idée. Il y avait un rabbi chassidi qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Rien à voir avec la branche du chassidisme Lubavitch, rien à voir avec les grandes chassidoutes que vous connaissez, style Breslev par exemple, rien à voir. C'est une branche très très rigoriste. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, il était toujours à la recherche du émet, de la vérité. C'est pas que Razé Shalom les autres pas, mais lui était très très strict sur
une application des choses avec énormément de rigueur. Ça a donné, en gros, la chassidoute de Gour aujourd'hui, qui est une chassidoute avec des règles très, très précises sur chaque chose. En tout cas, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, toute la semaine, il voulait manger que des carottes. Il ne voulait pas avoir de plaisir dans la nourriture en dehors de Shabbat. Et lui, il avait l'habitude de demander à ce que les carottes qu'on lui prépare, elles soient crues. Donc, on lui préparait des carottes râpées, je sais pas, crues. Lorsqu'il commençait à avoir du plaisir et qu'il ressentait que les carottes râpées crues, ça lui amenait un petit truc, alors il demandait à ce que les carottes, elles soient bouillies. Et ainsi, toute sa vie, il a fait attention à ce que dès qu'il avait un petit plaisir physique en dehors du plaisir physique qui pouvait être lié avec le service de Dieu, il déracinait ça. Il ne voulait pas de ça. Ça, c'est le tzaddik Gamour. Ça, c'est le tzaddik qui est extraordinaire. On raconte qu'il y avait des tzaddikim que lorsqu'ils voyaient de l'argent, ils disaient c'est rien. Mais encore une fois, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Vous savez, on dit que tout celui qui fuit le kavod, tout celui qui fuit les honneurs le rattrapent. Et tout celui qui court après les honneurs, alors les honneurs le fuient. Donc si on fuit les honneurs, un jour ou l'autre, on sera honoré. Par contre, si on court après les honneurs, alors jamais on va les atteindre et on ne sera jamais honoré. Comme ça dire Pirkei Avot. Mais il y en a qui expliquent et qui disent il y a des gens qui fuient le kavod, qui fuient les honneurs, mais ils ont le rétroviseur pour voir si les honneurs, ils sont quand même derrière. Ça veut dire, ils font semblant de fuir les honneurs, mais ils regardent quand même un petit peu derrière pour voir, parce que comme on leur a promis que si ils vont fuir les honneurs, ils vont les rattraper, ils veulent s'assurer que c'est vrai que les honneurs, ils sont derrière. Comprenez l'image. Ça veut dire ici, je ne parle pas de gens qui font semblant, qui jouent au tzaddik. Jouer au tzaddik, c'est un jeu pour Pourim, c'est un jeu pour les enfants. Les enfants, ils jouent au tzaddik. Un adulte, il ne joue pas au tzaddik. Un adulte, il doit savoir exactement où est-ce qu'il en est. Mais il doit savoir qu'il y a des gens qui sont sur Terre, qu'on peut peut-être côtoyer aussi, qui sont des gens que le mal et le plaisir physique, qui n'est pas consacré à Dieu, pour eux, c'est quelque chose de méprisable. Et lorsqu'ils veulent avoir du plaisir, ça doit être dans le plaisir de servir Hachem. Donc, comment ça va s'exprimer ça? Embellir les mitzvot. Ça va s'exprimer ça, embellir le Shabbat. Et à chaque fois, le plaisir sera lié avec quelque chose qui est lié avec Akadosh Baruch. Je continue en français. Pourquoi ils méprisent ça? Étant donné qu'ils dérivent alors de la klipa et de la sitracha. Parce que le plaisir vient du mal et ils prennent naissance. Et lui, il n'a pas envie d'avoir de lien avec quelque chose que son origine, c'est le mal. Et comme il n'a pas envie d'avoir un lien avec quelque chose que l'origine, c'est le mal, donc il en arrive à mépriser le mal. On voit très très fortement ce phénomène des fois chez des gens qui ont vécu un petit peu un passé un petit peu cabossé, que lorsqu'ils s'en sortent, ils peuvent arriver à des fois des positions très extrêmes de mépris et de rejet de leur vie d'antan, à tel point que des fois c'est inaudible. Vous savez, des grands fumeurs qui vous parlent de la cigarette comme si c'était un objet des plus détestables, alors qu'eux-mêmes en ont goûté pendant longtemps. Bah chez le tzaddik, c'est comme ça, mais c'est avec un travail sans même avoir goûté. Avoir tellement travaillé pour que le mal, pour lui, je ne veux plus avoir de lien avec lui. Des fois, ceci peut arriver à déconnecter quelque part la personne de la réalité. Donc il est tellement tzaddik qu'il ne peut même plus comprendre. Vous avez je pense à certaines grandes personnalités que il y a un décalage entre comment nous on vit, comment eux ils vivent. Alors on ne sait pas exactement c'est vrai ou c'est pas vrai, mais quand c'est vrai, c'est extraordinaire. C'est que pour eux, une voiture, c'est une voiture, c'est 4 roues avec un moteur. Ah, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rentrer dans une belle voiture, mais vraiment, ils vont rentrer dans une belle voiture, mais sans pour autant ressentir que c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. La même chose pour la nourriture, la même chose pour tout. Ils vont être capables d'avoir un rejet systématique, un mépris systématique pour tout ce qui est attaché au mal. Alors, quelle est la différence entre le premier tzaddik et le deuxième tzaddik? Le deuxième tzaddik, il doit encore avoir cette petite parcelle qui est enfouie au fond de lui. Le tzaddik Gamour, lui, il n'a même plus ça.
tout ce qu'il fait, c'est directement connecté avec la Kedusha, avec la sainteté. Et ça, c'est ce qu'il veut nous expliquer ici. Que le tzaddik Gamour, il haït le mal, il méprise le mal. Encore une fois, pour l'instant, le cours d'aujourd'hui, on ne voit pas comment on peut l'accomplir, comment nous, on peut l'actualiser pour nous, parce que c'est qu'une introduction au Pérec 11, au Yudalef, pour nous expliquer le rachat, et au Pérec Yudbet pour nous expliquer le Benoni, l'homme qui est au moitié-moitié. Donc là, on a pas mal avancé. On a donc défini le tzaddik Gamour et le tzaddik Sheno Gamour, le tzaddik d'abord Sheno Gamour imparfait et le tzaddik parfait. Comme notre cours est toujours aux alentours de 45 minutes, 50 minutes, pour ne pas être trop long, j'aimerais finir avec une histoire qui est très symptomatique parce que ça va nous montrer combien des fois il faut s'atteler à la réalité des choses pour comprendre les choses. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov. C'était pas en Tunisie, c'était pas au Maroc, c'était en Pologne, en Russie peut-être même. Et ce Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov, c'est un grand tzaddik, c'est un juste parfait, un tzaddik gamour, qui avait vraiment un mépris pour le mal extraordinaire. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui dont la Iloula c'est l'Akba Omer, celui qui a écrit le Zohar, lorsqu'il a été caché pendant 12 ans dans une grotte pour échapper aux Romains, au bout de 12 ans, il est sorti. Quand il est sorti, il a vu quelqu'un qui travaillait dans les champs. Et on dit qu'avec son regard, il l'a brûlé. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était insupportable que quelqu'un fasse autre chose que étudier ou que prier. Hachem, il lui a dit, tu vas rentrer encore 1 an dans la grotte pour apprendre à supporter ça. Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov, il était un petit peu comme ça. Pour lui, ça lui était insupportable le mal. Vraiment insupportable. On raconte que dans sa ville, alors je ne sais pas s'il était à Zlotchov à l'époque, dans sa ville, il y avait un homme qui, sans faire exprès, avait transgressé Shabbat. Il était en chemin et il ne s'est pas rendu compte de l'heure, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il a transgressé Shabbat involontairement. Il n'a pas voulu. Le détail de ce qu'il avait fait exactement, je ne sais pas si c'est raconté, mais en tout cas, il n'avait pas bien agi, mais involontairement. Donc il a été voir le rave de sa ville, qui n'était pas le rave Yechiel Michel, c'était le rave officiel de la ville, le rabbin de la communauté, on va dire comme ça, pour lui demander qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réparer. Alors le rave il lui a dit, il faudra que la semaine prochaine, tu amènes à la choule des lumières, des bougies, pour que la choule elle soit plus éclairée pendant Shabbat. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité. Donc il a amené des bougies, ou je sais pas, ou en tout cas un combustible. Et lorsque Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov il a entendu ça, il était dégoûté. Il dit comment? Quoi, avec quelques bougies et avec un petit peu de combustible pour éclairer la synagogue, il va s'en sortir alors qu'il a fauté? Même involontairement, il a fauté. Il s'est détaché de Dieu. C'est impossible qu'il s'en sorte avec quelques bougies. Mais il a dit à personne, c'était son sentiment. Vendredi, l'homme, il amène à la choule, il met à disposition tout ce qu'il avait préparé, quand tout d'un coup vient un chien, et ce chien, il attrape les bougies et il part. L'homme, il est super déçu, il retourne voir le Rav, il dit, Rav, qu'est-ce que je peux faire? Le Rav, il dit, regarde, à mon avis, il faut que la semaine prochaine, tu ramènes, mais encore plus, parce que peut-être ça ne suffit pas. Donc, tu dois faire un don plus important. Bon, Shabbat suivant, il arrive, vendredi après-midi, il amène ce qu'il doit amener, et la même chose, il y a un truc bizarre. Je ne sais pas, ça tombe. En tout cas, il y a encore une histoire, une deuxième, une troisième. Et à chaque fois, il allait voir le Rav, il dit, je ne comprends pas pourquoi, entre guillemets, ton offrande de pardon, elle n'est pas acceptée. Et là, il va voir le Rav, il dit, moi, écoute, là, ça me dépasse. Tu sais quoi? Tu vas aller voir mon maître. Mon maître, c'est le Baal Shem Tov. Tu vas aller lui raconter cette histoire, lui, il va t'expliquer. Donc, il va chez le Baal Shem Tov, à Mezibouch, et il va voir le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, il comprend que dans cette histoire, il y a Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov qui est lié. Ça veut dire qu'il était tellement méprisant par rapport à cet homme qui sincèrement a amené ses bougies à la synagogue, que c'est lui qui a fait en sorte, c'est pas de la sorcellerie, mais que finalement, il puisse pas faire son offrande entre guillemets. Donc le Baal Shem Tov, il a dit, regarde, tu vas retourner dans ton village et tu vas dire à Yechiel Michel de venir me voir.
Ok, il est retourné dans son village et le Baal Shem Tov, il lui a rien dit. Il lui a dit une seule chose, tu vas voir Yechiel Michel et tu lui dis de venir me voir. Donc il va chez le Rav, il dit, excusez-moi, le Rav Yechiel Michel, il veut même pas le regarder. Celui-là qui a fauté. Bref, il lui dit, écoutez, moi je suis rien, mais le Baal Shem Tov, Rabbi Israël, il veut vous voir, allez, venez à Mezibouch. Il a dit, ok, je vais venir. Il a pris son cheval, ou je sais pas, il s'est apprêté à partir, et c'était pas si à côté que ça. Et donc il a voyagé un jour, la nuit est arrivée, il s'est mis dans une auberge, il s'est endormi, le lendemain il s'est réveillé, et puis après il a avancé, etc., jusqu'à que finalement il s'est retrouvé en galère, que vendredi après-midi, il était en chemin, et vendredi après-midi, il a vu Shabbat arriver, il a commencé à stresser qu'il ne va pas arriver à Mezibouch avant Shabbat, il s'est inquiété, et finalement il est arrivé, tchic-tchac, il y avait l'heure de l'allumage, il a dû empiéter sur l'allumage de 2-3 minutes, il n'avait pas transgressé Shabbat, Shalom. Mais il s'est senti tellement oppressé que la première chose qu'il a fait, il a jeté ses affaires dans l'endroit où il devait dormir, et il s'est précipité chez le Baal Shem Tov. Il lui a dit, Rabbi, explique-moi ce qui m'est arrivé. Je suis parti il y a quelques jours. J'ai eu que des galères sur le chemin. Et là, j'arrive tchic-tchac juste avant Shabbat. Pourquoi? Le Rabbi lui a dit, écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu as comme sentiment dans ton cœur? Il a dit, là, j'ai un regret. Mais combien je me sens mal. Il dit, tu vois, le monsieur que tu as jugé là-bas, qui a amené ses bougies, tu n'as pas mesuré à combien lui, dans son cœur, il avait des regrets pour son acte. Toi, tu as cru qu'avec ces quelques bougies qu'il amenait en offrande, alors il allait s'en sortir. C'est pas ça. C'est le sentiment de regret qu'il avait à l'intérieur de lui. Ça, tu l'as pas mesuré parce que toi, dans ton niveau de tzaddik, tu as tellement de mépris pour le mal, tu es tellement loin du mal que le mal pour toi, c'est dégoûtant et tu comprends pas comment on peut réparer une transgression de Shabbat avec une offrande à la synagogue. Mais c'est pas l'offrande qui compte ici. C'est le sentiment que cet homme il avait lorsqu'il a transgressé et après qu'il a transgressé. Mais toi, ça, tu ne pouvais pas le comprendre. Parce que tu étais tellement déconnecté de la réalité des choses que tu ne pouvais pas savoir qu'au fond, il avait un tellement grand regret. Alors, Akadosh Baruch Hu, il t'a éprouvé, que tu sois dans une situation qui soit une situation similaire, où toi, tu as pu comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le regret sincère de quelqu'un qui est encore lié avec le mal. Parce que toi, avec ton regard de tzaddik, tu ne pouvais pas le comprendre. Pour le comprendre, il te fallait être capable de descendre dans une situation où tu comprennes que cet homme, lorsqu'il a fauté, pour lui, c'était un regret, c'était une descente aux abîmes qui était insupportable. Donc, pour revenir à notre Tania, le tzaddik, au bout d'un moment, il est tellement élevé qu'il n'a plus rien à voir avec le mal. Il a du mépris pour le mal. Il est quelqu'un de tellement kadosh, de tellement saint, qu'il ne peut plus supporter le mal. Attention, le mal et tous les plaisirs qui vont avec. Par contre, dès que tout ça s'est remis dans le chemin de la Avodat Hashem, du service de Dieu, alors là, pour lui, c'est quelque chose qui peut intégrer et c'est quelque chose qu'il peut comprendre. Donc ne soyez pas étonnés. Si un grand tzaddik, vous allez dire, mais comment ça se fait qu'un grand tzaddik, il va vivre par exemple dans le luxe? C'est pas le luxe qui est un problème, si c'est un vrai tzaddik, hein, bien sûr. C'est pas le luxe qui est un problème, c'est quelle est l'utilisation du luxe. C'est pas le plaisir qui est un problème, c'est quel plaisir j'ai. Plaisir pour des choses bassement matérielles, pour lui c'est méprisable. Pour lui c'est quelque chose qu'il peut même pas supporter. Maintenant, quand arrive Shabbat, il va pouvoir être bien habillé. Quand va arriver Shabbat, il va pouvoir bien manger. Et pour lui, le plaisir qu'il va avoir pendant le Shabbat, ce plaisir-là, c'est un plaisir qui est 100% pour Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas méprisable. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas dégoûtant. Ça, c'est le tzaddik. Différence entre le gamour, le parfait, et le shéno gamour, c'est qu'il y en a, il n'a plus du tout de mal. Ça veut dire dans son eau, il n'y a même plus un chouïa de chlore. L'autre, il y a un chouïa de chlore, mais ça n'a plus aucune incidence, aucun effet. Sa présence, elle est quasiment nulle, à tel point qu'on a l'impression qu'elle n'est plus là. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continuera avec le tzaddik, mais on ira beaucoup plus vite parce que ce qui nous intéresse en vérité, c'est le rachat, le méchant, et surtout le Benoni. Et surtout l'homme
qui est le Benoni. Je vais remettre les micros si vous voulez intervenir. Je ne sais pas si je peux. Voilà. Je crois que les micros ont été remis. Oui, c'est bon. S'il y a des questions, je vous écoute. Non, pas de questions. Pour moi, c'est clair. Pour vous, c'est clair. Donc, ça y est, on sait tous qu'on est des tzadikim, Baruch Hashem. Il y a du chemin encore. Il faut juste savoir si on est gamour, est-ce qu'on est parfait ou on est chez nos gamours, on est imparfait. Mais blague à part, quand même, on dit Ve'amer kulam tzadikim. On dit que tout le monde, tout le peuple est tzadik. Tout le peuple est tzadik. D'ailleurs, je vais finir. Allez, je vais me faire plaisir. Je vous raconte encore une histoire. Une histoire que j'ai racontée aujourd'hui à mes élèves. On raconte qu'une fois, il y avait un grand Talmid Racham, un grand sage, un grand tzadik, qui a rêvé de sa place dans le Gan Eden, de sa place dans le paradis. Et puis on lui a dit, voilà ta place. Il a vu sa place. Et à côté de sa place, il a vu quoi? Le boucher. Le boucher de la ville. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il était très vexé. Moi, je me suis consacré toute la journée, j'ai étudié, j'ai prié. Je me retrouve à côté du boucher. Il a dit, il faut que j'aille comprendre qu'est-ce qu'il a de particulier, ce boucher. Alors, il a été voir le boucher. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de particulier comme mitzvot? Il dit, moi, rien. Je vais à la synagogue, je fais la prière 3 fois par jour. Je vais à un petit cours du rabbin, mais pas plus que ça. Mais dis-moi, oui, j'ai une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est que j'ai l'habitude de donner toujours le meilleur morceau aux pauvres de la ville. Ah, très bien. Mais ça, c'est comme d'habitude. Il dit, non, je ne vois pas, je ne fais rien de particulier, la vérité. Bon, comme tout le monde. Il dit, non, cherche. Il dit, ah oui, ça y est, je sais. Il dit quoi? Ah, ça remonte à il y a très longtemps. Quoi? Il y a très longtemps, j'étais dans la boucherie et j'ai entendu dans la rue du bruit. Je suis sorti pour voir et j'ai vu qu'il y avait des brigands. C'était il y a quelques siècles. Il y avait des brigands qui avaient pris avec eux plein d'esclaves et de servantes comme ça avec eux. Ils les mettaient en vente. À l'époque, c'était comme ça. On prenait les gens, on les vendait pour quelques pièces, on les libérait. Dieu préserve. Il y a des histoires où les gens ils étaient en captivité 25 ans à l'époque des cantonistes et autres. Et donc moi, j'ai vu ça. Donc je me suis dit, je vais peut-être avoir l'occasion de libérer un enfant juif ou une petite fille qui a été prise à ses parents. Et puis là, il voit une jeune fille pleurer. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, oh, qu'est-ce que j'ai? Je suis juif, j'ai été pris et maintenant je vais être vendu, je ne sais pas ce que je vais devenir. Il dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais te racheter. Il la rachète, il paye et elle est libérée. Très bien, le ravi dit, nous. Il fait, non, bon, après je l'ai élevé et tout. Ok, mais ça, c'est pas exceptionnel, il y en avait plein qui faisaient ça. Dis-moi quelque chose d'exceptionnel. Je ne vois pas de quoi tu parles. Continue l'histoire. Ah, l'histoire, c'est très simple. Je l'ai faite grandir, elle est devenue une fille bien, et moi j'avais un fils. J'ai dit à mon fils, tu sais, on ne va pas aller chercher loin. Tu vois, cette jeune fille, ça fait quelques années qu'elle est avec nous. Je peux te dire que c'est une fille extraordinaire. Marie-toi avec elle. Lui, il était en âge de se marier. Elle était un petit peu plus jeune. Pourquoi aller chercher plus loin? En plus, c'est une mitzvah, elle n'a pas de famille, etc. C'est une fille bien. Tu sais quoi? Je te paye le mariage, je te construis une maison, rien que tu te maries avec elle. Papa, ce que tu me demandes, je ferai. Ok. La veille du mariage, lui, il est en train de préparer son costume. Et il y avait une coutume à l'époque de faire ce qu'on appelait Seudat Tanim. Ça veut dire la veille du mariage, on faisait venir tous les pauvres du village et on leur faisait le repas du mariage un jour avant. D'ailleurs, en Eretz Israël, ça existe encore, des gens qui font ça. Donc, Seudat Tanim. Donc, il y avait plein de pauvres qui mangeaient et lui, il leur a servi des bons morceaux, etc., etc. Il allait de table en table et dans une table, il voit des pauvres qui ne mangeaient pas. Il s'approche de lui, il dit, pourquoi vous ne mangez pas? C'est pas bon, c'est pas... Il manque quelque chose, vous voulez de la moutarde, quelque chose? Non, la vérité, on a envie de manger, mais on a l'appétit coupé. Pourquoi? Il dit, parce que regarde, il y a lui, il fait que pleurer depuis tout à l'heure. Il dit, ah bon? Il s'approche, il dit, pourquoi vous pleurez? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il dit,
Il y a quelque chose qui ne va pas, mais quelque chose de grave qui ne va pas. Quoi? Tu vois, je dois vous dire que moi, lorsque j'étais petit, on m'avait promis à une jeune fille. Et cette jeune fille, elle m'était promise. On était enfants à l'époque, c'était des mariages arrangés. Cette jeune fille, elle a disparu. Et ça fait des années que je la recherche. Parce que vraiment, on avait quoi, 10 ans, 11 ans, mais vraiment, je savais que c'était celle qui serait mon épouse. J'ai été de village en village, de village en village, de village en village, je n'ai jamais retrouvé. Aujourd'hui, je suis arrivé chez toi. Et on m'a dit que tu maries ton fils avec une jeune fille. Et lorsque j'ai vu de qui on parlait, j'ai compris que c'était celle qui m'était promise. Et donc je pleure parce que je comprends que je ne vais jamais me marier avec elle. Alors qu'elle m'était promise. Et là, le boucher, il dit, vous savez ce que j'ai fait, Gvodarav? J'ai été voir mon fils. Je lui ai dit, écoute mon fils, il y a un petit changement de programme. Cette fille, elle a déjà été promise à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est brisé. On ne peut pas le laisser comme ça. Alors tu vois tout ce que je t'ai préparé. Tu vois ton costume, tu vois la fête de demain, tu vois l'appartement. On va leur donner. Eh bien, Zatachem, toi, tu vas retrouver quelqu'un qui soit à ta hauteur. Le fils, il a dit oui, papa. Il a fait rentrer le pauvre, il a dit voilà, le costume, c'est le tien. La jeune fille demain, ce sera ton mariage. Et comme ça, j'ai permis à la jeune fille de se marier avec celui avec qui elle avait été promise et vice-versa. Et là, le Rav, il a dit ah, maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi je suis à côté de toi dans le Gan Eden. Et l'autre, le boucher, comprenait rien. Il dit, je comprends, mais maintenant, c'est pas, la question n'est pas comment ça se fait que moi, je vais te supporter là-haut. La question, c'est comment toi, tu vas me supporter. Parce qu'un homme qui est capable de faire une telle chose, la question, elle est sur moi. Comment moi, avec ma Torah et Mitzvot, je vais mériter d'être à côté de quelqu'un aussi extraordinaire que toi, qui a été capable de faire un acte de bonté pure à 200%. Ça, c'est Ve'amer Kulam Tzadikim. Que finalement, chez tout le monde, on peut trouver un petit côté de tzaddik Bezrat Hashem qui se dévoile de plus en plus chez nous et que de manière visible, on soit tous des tzaddikim à l'intérieur et à l'extérieur Bezrat Hashem. Voilà. C'est ça qui est bien avec tes cours, c'est que ça se termine toujours avec de l'espoir. Ouais, je sais. L'espoir fait vivre. Et on en a besoin. Hein. Ouais, l'espoir fait vivre. En vérité, il faut se rendre compte que se consacrer 1 heure à l'étude de la Torah un mardi soir, c'est en soi quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on aurait pu tous et toutes vaquer à d'autres choses. Prendre ce temps-là, c'est en soi, je pense, quelque chose de très méritant de votre part, en tout cas. Ok. Merci. Alors, à mardi prochain, pour ceux qui sont avec Internet, vous pouvez nous rejoindre chaque mardi, il y a Shiur de Tania. Et pour les Saint-Loupiens et les environs, et pour ceux qui sont à Tel Aviv en attendant, je ne sais pas si ceux de Tel Aviv ils sont encore avec nous, Bezrat Hashem, Shabbat 16h40, allumage des bougies, 17h, on va faire un cours. On va faire comme la semaine dernière, on va faire un cours sur la Haftara. 17h30, Bezrat Hashem, on priera Arvit. N'oubliez pas que vendredi, si on est encore en galoute, si encore on est en exil, ce sera un jour de jeûne, le Asara Betevet, d'accord? On met les téphilines, le jeûne commence très tard, il commence vers 6h50, je crois. Et par contre, il se termine uniquement au Kiddush de vendredi soir, donc 17h30, pile, on fera les Khuneranena pour pouvoir, Bezrat Hashem, faire Kiddush aux alentours de 6h15, ou pour ceux qui sont le plus loin, 6h30. Voilà. Les filles, on peut les mettre à partir de quelle heure? J'ai pas de calendrier devant moi, mais à mon avis, c'est pas avant 7h25, 29, quelque chose pareil. Regardez sur le calendrier. Sinon, téléchargez une appli qui s'appelle Calji. Elle est top, il y a tous les horaires. D'accord. Bonne nuit à tout le monde et merci à Menorah Live de nous avoir hébergés pour cette soirée. Kol Tov et à bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Laïla Tov. Bonne soirée. Et on va se coucher. Ah. Les dents et on lit. Mettre la réunion, mettre fin à toute la